Bonjour à tous. Bonjour. Dieu vous bénisse. Bienvenue. Soyez les bienvenus dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, le merveilleux, le tout-puissant. Sois béni mon frère, au nom puissant, sois béni ma sœur, au nom de Jésus. Et nous sommes le couple pastoral, Emmanuel Kwaku, Madame Kwaku, mon épouse. Alléluia. Et nous vous bénissons encore ce matin. Eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, Emmanuel Kwaku TV. Allez sur notre compte Instagram. Allez sur TikTok. Sur Facebook aussi. Eh bien, soutenez-nous. Eh bien, vous pouvez commenter. Et vraiment, Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux tout le dimanche de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour l'opportunité que Dieu nous donne, pour la grâce que Dieu nous fait de pouvoir annoncer sa parole. Amen. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de aller à l'excellence avec Dieu. Le chrétien, quand il vient au Seigneur, c'est vrai qu'on est perdu dans le monde, tu es dans l'obscurité du monde. Dieu nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et le chrétien qui arrive au Seigneur doit aller à l'excellence avec Dieu. Tel est notre but. Parce que la Bible dit que Dieu a fait de nous des héritiers. Et un héritier doit aller à l'excellence. Tu fais maintenant partie du royaume de Dieu. Et être dans le royaume de Dieu, c'est aller à l'excellence avec Dieu. Tu sais, beaucoup de chrétiens, quand ils viennent, parce qu'ils sont devenus de nouvelles créatures en Dieu, mais c'est on garder leur ancienne façon de faire. Ils aiment comme ils disent au pays, glo-glo, ils aiment bien les trucs comme ça, les potos, tu vois, tu vas jammer, tu vois, ils aiment bien ça, ils aiment bien être dedans, tu vois. Alors que Dieu veut que nous allons à l'excellence. Ils aiment beaucoup la nourriture de bas de gamme. Tu vas lui donner un bon filet mignon, bien cuit, avec une bonne petite sauce et tout ça. Non, il va dire, est-ce qu'il n'y a pas de queue de porc ou pied de porc? Ou tu te fais un bon foie gras ou une bonne sauce graine, machin. Il va demander, est-ce qu'il n'y a pas de peau, de je sais pas quoi, alors que tu lui fais une bonne viande. Le Seigneur veut qu'on aille à l'excellence. Enfin, une façon de parler, c'est un exemple que je donne. Le Seigneur veut qu'on aille à l'excellence. Parce que le Seigneur a des meilleures choses pour nous. Le Seigneur a des meilleures choses pour nous. Il y a des gens qui pensent que, c'est pas, comme dans leur ancienne vie, ils auront toujours les mauvaises choses pour eux, et ils ne méritent pas. Mais t'as pas besoin de mériter. Christ a tout payé pour nous. Tout accompli. A tout accompli pour nous. Et on va lire la parole de Dieu dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu dit, par rapport à cette parole, je vais devenir votre banquier. Moi, il dit ici, moi Dieu, je vais pourvoir, je vais devenir votre banquier. Je me propose d'être votre banquier. Je me propose d'être votre pourvoyeur. Et Paul dit ici, inspiré par Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. N'importe quel besoin, Dieu pourvoit. Alléluia. Et la suite, il est dit... Selon sa richesse. Selon sa richesse. Et nous savons tous que les richesses de Dieu ne sont pas limitées. Regarde sur la terre tout ce que Dieu a pu créer, même merveilleux. Le peu que Dieu a pu créer ici. C'est quand tu vois une variété des tomates, une variété de ceci, une variété de pommes, mais c'est illimité. Une variété de maïs, une variété de bananes, une variété de... Mais c'est immense. Mais ça, c'est petit parce qu'on a une petite planète. Mais Dieu peut bénir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et cette phrase, il faut que tu puisses vraiment l'intégrer dans ton esprit. Que Dieu est le pourvoyeur, ton pourvoyeur. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre que qui tu as compté qui sera ton pourvoyeur. C'est pas, je sais pas, mais c'est Dieu qui sera ton pourvoyeur. Et Dieu se servira toujours de quelqu'un pour te bénir. Parce que l'argent là, ça pleut pas du ciel. Dieu va se servir de quelqu'un pour te bénir. Comme tu montrais la vidéo là, du pasteur. Oui. Il faut travailler. Il faut travailler, exactement. Celui qui ne travaille pas, il ne peut pas avoir, il peut rien avoir. Il faut travailler. Mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins. Le chrétien doit atteindre un certain niveau de réussite. Tu sais, avant les protestants, parce que nous, je peux dire qu'on a des nouveaux protestants, ils étaient incorruptibles, les protestants. Pourquoi les protestants se sont détachés de Rome? Parce qu'il a commencé à avoir certaines choses. Donc, Martin Luther et son groupe, ils se sont détachés. Parce qu'ils étaient incorruptibles. C'était des gens, à l'époque, les protestants, c'était des banquiers, des hommes d'affaires, des commerçants, mais ils étaient prospères. Ils étaient prospères. Voilà pourquoi le roi avait peur d'eux. Parce que comme le roi était politique, il savait que ces gens-là, ils étaient capables de prendre le pouvoir. Parce qu'ils étaient prospères. Ils avaient une certaine richesse. Donc, ils avaient la capacité de prendre le pouvoir. D'ailleurs, même Henri IV, Henri IV, c'était un protestant. Oui, de Navarre. Donc, ces gens-là étaient à la porte du pouvoir. Ils avaient la capacité de prendre le pouvoir. Les protestants. Mais aujourd'hui, on dirait que les protestants même, réussir, ça veut plus rien leur dire. Travailler Dieu, ça veut plus rien leur dire. Mais c'est vous qui êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Il doit y avoir une classe aisée au milieu des protestants. On ne doit pas être seulement que des pauvres. Une classe aisée, je dirais même une classe, comme aux États-Unis, il y a une classe bourgeoise, protestante, qui aide les églises. Alors moi, je réfléchissais justement à ça cette semaine, parce que je me disais, en fait, moi, ce qu'on a constaté chez les évangéliques, chez les pentecôtistes aussi, parce que il faut dire que chez les pentecôtistes, on se targue, on se vante un peu, on a des visions, on a des songes, parce qu'on a le Saint-Esprit, tout ça. Mais le problème qui se passe, c'est que quand on voit les gens du monde, quand on voit les gens du monde qui réussissent, comme certains Africains qui réussissent vraiment au Nigeria ou ailleurs, en fait, quand ils ont des échecs, parce que quand vous les voyez réussir comme ça, ils ont des fois plus de 50 ans, c'est rare qu'on voit un millionnaire ou un milliardaire à l'âge de 20 ans. C'est très très rare. Mais eux, quand ils ont eu des échecs, ils se sont relevés. Et moi, ce que je trouve admirable, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas la parole de Dieu, ils n'ont pas la foi que nous vantons d'avoir, mais ils ont cette persévérance. Ils tombent, ils échouent, ils se relèvent. Ils ont cette vision, ils ont cette détermination jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils veulent arriver. Et ils se donnent les moyens, ils ne lâchent rien, ils sont déterminés, ils se donnent les moyens jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Mais nous les chrétiens, des fois dès qu'on a un échec, franchement, j'ai ouvert cette entreprise de vente de chaussures ou de vente de tel ou tel produit, mais vraiment, ça n'a pas marché, donc c'est pas la volonté de Dieu. Donc vraiment, c'est pas la volonté de Dieu, donc j'arrête. Vraiment, ou le Seigneur m'a pas dit que, ou le Seigneur... Mais faut arrêter cette mentalité-là. Faut arrêter cette mentalité de superstition, moi je dirais. Faut arrêter ça. Si tu fais une erreur, si tu échoues, tu recommences et le Seigneur va t'aider. Amen. Mais nous, alors qu'on a la foi, on a le Seigneur, on se décourage facilement. Ou devant la charge de travail qu'il y a, on dit oui, alors je ne pourrais pas passer beaucoup de temps dans la prière, j'avais l'habitude de jeûner, de prier, de lire beaucoup ma Bible et tout ça. Mais c'est vrai, tu jeûnes, tu pries, tu lis ta Bible, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça te donne si tu bouges pas, s'il n'y a pas l'action qui est derrière? Alléluia. Amen. C'est vrai que le chrétien ne doit pas se décourager, parce que même pour réussir dans les entreprises, des fois j'écoute Félissimo, en passant. Oui. Oui. Je vois beaucoup de bonnes choses. Je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, des jeunes maintenant en Afrique. Mais gloire à Dieu, je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs en Afrique qui commencent à réussir. Mais ces jeunes-là, ils sont partis, mais ils ont eu des problèmes parce qu'ils ont eu des échecs, mais ils se sont relevés, ils ont commencé à continuer et tout ça. Mais des jeunes de la vingtaine aujourd'hui, des jeunes de la vingtaine qui ont des boutiques de ceci, certains qui font l'élevage, après qui ouvrent des fast-food, qui ouvrent des... Mais ces jeunes, ils n'ont pas Christ. Mais certains sont à l'église, ils pensent que l'argent va pleuvoir du ciel, qu'on va prier que l'argent va pleuvoir du ciel. L'argent ne pleut pas du ciel. Et puis des fois, ils attendent que, oui, vraiment, je vais y aller quand j'aurai eu un songe.
quand vraiment Dieu m'aura envoyé un songe et une vision, que c'est vraiment ça. Mais il ne faut pas attendre un songe et une vision. Tu as des choses à cœur, le Seigneur va t'aider, parce que si tu as le but, l'objectif de la gloire de Dieu, tu dis, Seigneur, vraiment, moi je veux pouvoir prospérer, pour pouvoir aider ton Église, pour pouvoir aider les œuvres, pour pouvoir aider les ministères. Mais comment Dieu ne va pas bénir ça? Comment Dieu ne va pas t'aider? Mais il y aura des échecs, il y aura des problèmes. Mais il faudra surmonter ça. Alléluia. Exactement. Donc, le chrétien doit aller à l'excellence. Pas à l'excellence dans la sape. Voilà, on voit que les Africains qui sapent, les Congolais, la sape. My God. Qu'est-ce que la sape va t'apporter? Et qu'est-ce que tu vas apporter avec la sape à l'église? Non, il n'y a rien dedans. Ou la voiture, bon, tu sais, moi, comme je t'ai dit, j'étais aux États-Unis, moi, les voitures, ça ne me dit plus rien, quoi. Bon, à part certaines voitures, bon, électriques. La dernière fois, tu m'as dit, ah, vraiment, il y a une certaine marque, on ne va pas dire laquelle, qui est italienne. Tu m'as dit, vraiment, quand on pense qu'on a tout vu, ces Italiens, là, ils sortent quelque chose. Tu vois, donc en fait c'est pas ça, mais les chrétiens doivent savoir aller à l'excellence aussi, habiter dans les beaux quartiers, habiter dans des endroits quand même assez confortables, qu'être toujours dans des cités avec des enfants qui grandissent dans des conditions. Les fois on se rend pas compte, mais les enfants sont impactés par la cité, les enfants sont impactés par l'environnement qui n'est pas assez agréable. Même l'école dans les cités, c'est médiocre. Les enfants ne peuvent pas aller loin. C'est vrai qu'il peut y avoir certains qui s'en sortent, mais beaucoup ne peuvent pas aller loin dans les cités parce que l'école est médiocre dans les cités. Enfin, le niveau. Hein, le niveau, oui, le niveau est médiocre. Parce que nous, tu comprends, il a fallu qu'on parte de ces endroits pour pouvoir voir que nos enfants, ils avaient besoin de pouvoir avancer, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il y ait des chrétiens millionnaires, soit en CFA, soit en euros, soit en dollars, pour pouvoir aider l'Église. Et pour être millionnaire, c'est quoi? Il faut créer des entreprises, il faut avoir des entreprises, des entrepreneurs. Et aux États-Unis, c'est ça, c'est des entrepreneurs. Oui, bien sûr. Ils ont des grandes assemblées, ça a fonctionné. Quand on voit les grandes assemblées, je crois que c'est à Houston là, qu'elle a la plus grande. Oui, à Houston avec. Ça, c'est pas fait. Il ne faut pas attendre que ce soit les gens du monde qui n'en ont rien à faire de l'Église, rien à faire de Dieu, rien à faire de l'Évangile, qui vont donner. Non, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui sont bénis, qui donnent. Exactement. C'est les chrétiens qui sont bénis, qui donnent. C'est comme ça. Mais je ne sais pas si en francophonie, ils ont compris ça. Ah, moi, je ne sais pas. Parce que des fois, on se fait la réflexion que quand ils deviennent riches en francophonie, ça y est, et on ne les voit plus. Ouais, ils disparaissent. Ils disparaissent, ou ils deviennent déséquilibrés avec l'argent. Ils ont un rapport en francophonie avec l'argent qui n'est pas sain, qui n'est pas équilibré. Bien sûr. Exactement. Là, hier, j'ai écouté Aliko Dangote. Aliko Dangote dit, mais moi, j'ai pas des maisons par-ci, par-là. Mais il se trouve qu'il y a des gens que moi-même j'emploie, mais ils ont des maisons à Londres, ceci, cela, tu vois. Ils ont un rapport avec l'argent qui est déséquilibré, comme tu viens de le dire. Et dans la francophonie, c'est encore plus déséquilibré encore. Ils ont un rapport avec l'argent qui va pas, quoi. Il faut qu'ils montrent, même les chrétiens, il faut qu'ils le nouveau 4x4, une grosse maison, et tout ça, avant de dire, bon, le Seigneur m'a béni, tout ça, la priorité, parce que quand tu n'étais pas riche, tu disais, oui, vraiment, Seigneur, moi, je veux devenir riche pour bénir ton œuvre. Mais dès que tu as de l'argent, c'est pas, tu oublies l'église, tu oublies les ministères où tu avais fait des promesses au Seigneur, ces gros 4x4 que tu achètes, ces grosses maisons, c'est ceci, c'est cela, ces bijoux, ces montres, Rolex, enfin, on va pas dire le marque, mais bon. Mais bon, des fois, il y a beaucoup de fake, hein. Faites attention, parce qu'il y a des gens, des fois, ils montent les Rolls-Royce, mais c'est les Rolls-Royce qui ont été loués, des fois, c'est des maisons qui ont été louées, soit c'est des habits qui ont été loués, tout ça, c'est du fake. Et nous, on ne veut pas de fake en Jésus-Christ. On veut quelque chose de vrai. Amen. Afin de pouvoir aider l'Église. Des vrais riches qui aident l'Église, qui aident les pauvres, les orphelins, les veuves. Amen. Et qui aident l'Église. Non pas des gens qui disent, ouais, je me suis acheté telle voiture, je me suis... alors que c'est du fake. Tu vois, on ne veut pas de fake dans l'église. Et on voit ça sur Internet, certains qui font, ils disent oui, il est riche, il est parti des euros, il a fait ceci, cela. Il y a beaucoup de fake, hein, tu vois. Beaucoup de fake. En fait, quand tu grattes un peu, il y a un oncle qui est milliardaire ou je ne sais pas où. Et des fois, ils n'ont rien, mais des fois, ils ont un petit peu d'argent, ils vont louer ceci, ils vont louer cela, telle maison, tu comprends ce que je veux dire? Et après, ils font croire que, mais en fait, ils veulent vendre leur formation, tu comprends ce que je veux dire? Ils veulent vendre leur formation. C'est ça. Nous, on ne veut pas de fake. Nous, on veut vraiment des gens qui ont été bénis par Dieu et qui peuvent soutenir l'Église. Amen. Qui peuvent soutenir l'Église. En principe, l'Église francophone doit avoir une banque. Une banque que nous, on est là-bas et puis il doit avoir des assurances, doit avoir des entreprises. Aux États-Unis, ça existe. Mais l'Église francophone, les gens sont encore à la rame.
Ils sont encore à la rame, ils sont en train de ramer encore. Comment ils vont manger? Ils sont encore au manger, au boire. On est encore loin. Comment on peut aider les églises? Moi, je suis content de ce que le pasteur Castano est en train de construire. Alléluia. Par rapport à l'hôtel royal. Hein? Ça, les chrétiens devaient venir donner cash. Et puis le bâtiment est construit. Et puis tout le monde rentre dedans, les caméras arrivent, on dit voilà, nous on est là maintenant. Les protestants sont là, sont de retour. Voilà. Mais il faut qu'ils viennent, les travaux, il faut qu'ils viennent dire aux gens, voilà, il reste temps, il faut vraiment donner, il faut... les protestants, c'est difficile tout ça, difficile. Donc vraiment, il faut que les protestants se réveillent. Il faut que l'Église puisse aller de l'avant. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit solidaires. La solidarité, on est en train de la perdre. Et puis vous savez, souvent le Seigneur a appelé des... Je prends le cas de Castanou, je prends ton cas, des gens qui ont vraiment le cœur entrepreneurial, mais qui ont mis ça de côté. Amen. Qui ont mis ça de côté. Je vois mon mari ou peut-être d'autres serviteurs de Dieu, ils avaient vraiment ce désir de fonder des entreprises et tout ça, de faire quelque chose. Mais le Seigneur les a appelés, ils ont mis ça de côté. Donc vous, les chrétiens qui n'avez pas été appelés à être dans le ministère, qui n'avez pas été appelés à prêcher la parole, il faut se réveiller et créer des entreprises, ne pas avoir peur, surmonter sa peur, créer des entreprises pour soutenir les ministères, pour soutenir les pasteurs, pour soutenir l'Église, pour soutenir les œuvres sociales aussi, c'est important. C'est ça, exactement. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. On vous encourage. On vous encourage. Et comment faire? Eh bien, si vraiment tu veux un jour soutenir l'Église, bénir les pauvres, les orphelins, eh bien, il va falloir demander au Seigneur. Dis au Seigneur, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Seigneur, il faut me bénir pour qu'à retour, je puisse bénir ton Église. Et Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Et dit à Satan, enlève ta main sur mes finances. Enlève ta main sur mes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Satan essaie de bloquer les finances. Bloquer les finances de certaines personnes. Bloquer les finances. Tu vois? Enlève ta main sur mes finances. Et l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que vraiment tu puisses prospérer à tous égards. Et comme Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Et ainsi la bénédiction vient jusqu'à toi. Amen. Et ainsi tu seras béni, toi et ta famille. Et tu seras le premier à être un riche de ta famille. Amen. Tu seras le premier à être un millionnaire de ta famille. Et ainsi, pas seulement pour faire le boucan, mais pour bénir l'Église. Alléluia. Oui. Pour bénir l'Église. Pour soutenir les pasteurs. Pour devenir des boucaniers. Ouais, exactement. Mais pour bénir l'Église, bénir les pauvres et les veuves et les orphelins, bénir l'œuvre sociale dans l'Église. Amen. Voyez-vous, c'est ça. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui, que Dieu est capable de te bénir là où tu es. Peut-être qu'aujourd'hui tu penses que tu n'es rien, mais Dieu peut te prendre là où tu es et faire de toi quelqu'un de puissant dans son royaume, financièrement. Quelqu'un de puissant dans ce royaume. Quand j'écoutais des fois les prédications de Kenneth Hagin, parce que j'aime bien Kenneth Hagin. Alors je vais vous dire, il y a des pasteurs que j'écoute beaucoup, comme le pasteur Karambier ou le pasteur Kenneth Hagin, parce que c'est des gens qui sont expérimentés, des gens et qui ont depuis longtemps. Kenneth Hagin, c'est depuis les années 40, 45. Le pasteur Karambier, depuis les années 70. Donc c'est des gens qui sont expérimentés. C'est moi quand je prends mon voiture pour aller travailler. Dès que je pars, je commence à mettre la louange. Après, soit je mets le pasteur Karambiri jusqu'à l'arrivée au retour, soit je mets le pasteur Kenneth Hagin. Et si je vois que je commence à m'assoupir un peu, je commence à mettre la louange, et ainsi de suite. C'est comme ça. Et je peux te dire que les prédications, je les connais par cœur. Je connais toutes les prédications. Et ça m'a aidé, pas seulement connaître les prédications par cœur, mais ils m'ont appris beaucoup de choses. Amen. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'ai fait l'Institut de théologie biblique, j'ai fait la théologie, mais l'expérience sur le terrain, c'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre dans les instituts de théologie. C'est vrai qu'il y a les profs qui nous ont dit beaucoup de choses que j'ai entendues, les expériences qu'ils ont pu avoir, mais avec ces pasteurs-là, j'ai appris vraiment dans l'œuvre de Dieu comment il faut se comporter, comment il faut faire et tout ça. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Et Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer.
tu veux apporter quelque chose? Qu'est-ce que tu as pu voir dans la communauté africaine? Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire, les encourager pour que... Moi, c'est ce que j'ai dit, hein, je répète, il faut surmonter sa peur et vraiment avoir le courage et avoir cette détermination. Si vous avez vraiment quelque chose dans le cœur pour faire une entreprise et tout ça, même s'il y a des échecs, il faut continuer, il faut continuer. Le Seigneur vous donnera la victoire. Il ne faut pas se décourager. Les gens du monde ne se découragent pas et ils créent des grandes entreprises. Moi, je sais que j'ai pas une âme entrepreneur, pas du tout, donc je le ferai pas. Mais vraiment, je peux comprendre que ceux qui l'ont, il faut vraiment être déterminés. Et n'oubliez pas de donner à l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Exactement. À l'œuvre de Dieu, aux veuves, aux orphelins, en Afrique et tout ça, pour les pays persécutés, les chrétiens persécutés. Il faut leur donner aussi aux églises, aux pasteurs. N'oubliez pas de donner à l'œuvre de Dieu. Vraiment, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes. Tu nous fais la grâce de pouvoir, Seigneur, annoncer ta parole, Seigneur. Amen. Merci de bénir nos frères et sœurs, qu'ils soient en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Tu les bénis, Seigneur. Et comme Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Que Dieu puisse pourvoir à tous vos besoins. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.